Il y a une croyance en toi, une seule, invisible, silencieuse, et pourtant elle contrôle absolument ce que tu peux devenir. Je suis Anthony, énergéticien et praticien des arts mystiques. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment une croyance limitante peut saboter toute ta transformation personnelle et surtout comment la déraciner. Imagine que ta conscience soit un jardin. Chaque pensée que tu as est une graine. Mais il y a une différence entre une pensée passagère et une croyance. Une croyance, c'est une pensée que tu as arrosée encore et encore jusqu'à qu'elle devienne un arbre massif dont les racines s'enfoncent profondément dans ton subconscient. Et voici le challenge. Une seule croyance limitante peut bloquer l'accès à tout un champ de possibilités. Par exemple, je ne suis pas assez compétent. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne suis pas assez digne d'amour. Les gens comme moi ne réussissent pas. Les gens ne réussissent, comme moi ne réussissent jamais. Le changement est trop difficile pour moi. Je ne mérite pas le bonheur. Ces phrases te semblent familières? C'est normal. Nous en portons tous. Voici ce qui se passe réellement dans ton système énergétique et psychologique. Déjà, la première, c'est la prophétie auto-réalisatrice. Quand tu crois profondément quelque chose, ton cerveau active ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu vas inconsciemment chercher toutes les preuves qui confirment cette croyance et ignorer celles qui la contredisent. Si tu crois que les opportunités ne viennent jamais vers toi, ton attention ne verra jamais littéralement les opportunités qui se présentent à toi. C'est comme avoir un filtre sur ta réalité. Le deuxième, c'est les blocages énergétiques. Parce que d'un point de vue énergétique, une croyance limitante crée une résistance, un nœud dans ton champ vibratoire. C'est comme essayer de faire passer de l'eau dans un tuyau avec un gros bouchon dedans. L'énergie de transformation ne peut pas circuler librement. Le troisième, c'est le sabotage inconscient. Ton subconscient va tout faire pour te garder en cohérence avec tes croyances. Pourquoi? Parce que c'est son job. Assurer ta survie en maintenant ce qui est familier, même si c'est toxique. Tu veux perdre du poids, mais tu crois que tu n'as pas de volonté? Eh bien, ton subconscient va saboter tes efforts. Tu veux créer ton entreprise, mais tu crois que l'argent compte? Ton subconscient va t'empêcher de réussir. C'est puissant, c'est invisible et c'est précisément là que tu dois intervenir. Alors, comment identifier cette croyance qui te bloque? Voici un exercice simple mais extrêmement puissant. Je l'appelle la phrase incomplète. Prends un cahier et complète les phrases que je vais te dire sans réfléchir, en laissant venir ce qui vient. Je ne peux pas transformer ma vie parce que ta ta ta. Si je réussissais vraiment, alors ta ta ta. Les gens comme moi ne peuvent pas ta ta ta. Je ne mérite pas ta 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 ta, parce que ta ta ta. Le changement est impossible car ta 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 ta. Note tout ce qui vient, même si ça te semble ridicule. Et observe aussi les domaines de ta vie où tu te sens bloqué de manière récurrente, tels que, par exemple, les relations. Si tu as une croyance, ça peut être du coup une croyance sur l'amour, la confiance, ta valeur. Si c'est l'argent, ça peut être une croyance sur l'abondance, le mérite, la sécurité financière. Si la créativité, ça peut être une croyance sur tes capacités, sur ta légitimité, pardon. Si c'est la santé, ça peut être une croyance sur ton corps ou sur la guérison. La croyance limitante se cache toujours dans la zone de plus grande résistance. Maintenant qu'elle est identifiée, comment la transformer? Eh bien, comprends bien ceci. Tu ne peux pas détruire une croyance, mais tu peux la remplacer. Voici ma méthode en 4 étapes que j'utilise dans mes accompagnements et aussi bien évidemment personnellement. Première étape, c'est l'acceptation consciente. Je reconnais du coup la croyance sans jugement. Je vois que j'ai cru ta, ne combat pas. Observe simplement. La résistance renforce. La deuxième étape, c'est l'investigation. Demande-toi d'où vient cette croyance. Ça peut être euh, lors de l'enfance, lors d'un traumatisme ou lors d'un conditionnement social. Est-elle vraiment vraie? Quelle preuve ai-je du contraire? Qui
serais-je sans cette croyance? La troisième étape, c'est la reprogrammation énergétique. Ici, on combine du coup plusieurs approches. La première, c'est l'affirmation consciente. Quand on crée une nouvelle croyance opposée, il faut qu'elle soit quand même crédible pour toi. Donc, au lieu de je réussis toujours, donc subconscient n'y croira pas, j'utilise je suis en train d'apprendre à réussir ou je mérite d'essayer. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'ancrage rituel. Utilise des symboles, des signes, des cristaux. Crée un rituel quotidien qui renforce la croyance. Je recommande de créer un sigle de ta nouvelle croyance et de le porter sur toi. Sinon, j'ai une méthode, c'est la méthode de Tony Robbins, où quand je dis par exemple, je suis un entrepreneur de classe mondiale. Yes, je suis un entrepreneur de classe mondiale. Yes, je suis un entrepreneur de classe mondiale. Yes, voilà. Ça, bon, bien évidemment qu'il faut y aller avec plus de conviction, plus d'énergie. Moi, quand je le fais pour moi, euh, j'y vais tellement fort par moment que par moment, je me fais un peu mal, surtout avec mes bagues. Ensuite, une autre méthode, c'est la méditation sur la nouvelle identité. Chaque jour, prends 5 minutes et visualise-toi étant déjà la personne qui a cette nouvelle croyance. Et ressens les émotions, vois les actions, incarne l'énergie. Ensuite, c'est l'action alignée, parce que c'est crucial. Tu dois agir d'une manière qui contredit l'ancienne croyance. Petit pas, mais constant. Si tu croyais: «Je ne suis pas créatif», mais crée quelque chose chaque jour, même minuscule. L'action crée de nouvelles preuves pour ton cerveau. Mais attention à un piège majeur, l'illusion de la pensée positive. Répéter: je suis riche» quand tout ton être crie: «C'est faux, ça ne marche pas». Pire, ça crée de la dissonance cognitive et de la frustration. La transformation réelle se fait par la conscience, donc voir la croyance. L'acceptation, non. Ne pas la combattre. La reprogrammation progressive, non, avec des points crédibles, pardon, et l'action cohérente avec de nouvelles preuves. C'est un processus. Respecte ton rythme. On est tous différents. On n'avance pas au même rythme. Alors, voilà la vérité. Tu n'es pas tes croyances, tu es la conscience qui les observe. Et chaque croyance limitante que tu transformes, c'est une couche de conditionnement. Donc, c'est un espace de liberté qui s'ouvre. C'est une version plus alignée de toi qui émerge. La transformation personnelle ne nécessite pas de tout changer d'un coup. Elle nécessite de changer une croyance à la fois. Et cette croyance, tu la connais maintenant. C'est celle qui vient de se révéler à toi en regardant cette vidéo. Alors, pose-toi cette question. Qui seras-tu quand tu auras libéré cette croyance? Si ce contenu t'a aidé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi pour plus de contenu sur la transformation énergétique et spirituelle. Et surtout, commence aujourd'hui, pas demain. Non, je crois en toi. Maintenant, c'est à toi de croire en toi. À très vite.